Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation de la ceinture. À quoi sert-elle? Comment l'utiliser? Il y a plein d'avis, on entend tout et n'importe quoi. Nous vous disons tout dans la suite de la vidéo. Pourquoi utiliser une ceinture de force lors de sa pratique sportive et surtout lors de vos prépas en salle? On l'utilise surtout parce que ça vient augmenter la pression qu'on aurait au niveau des abdos. On a fait une vidéo sur le gainage, si vous voulez plus d'informations, disponible juste ici. En utilisant votre ceinture, vous allez pouvoir pousser dessus avec votre ventre et donc créer cette impression de caisson et être plus gainé sur vos perfs sportifs. En introduction, vous avez vu une utilisation de ceinture un petit peu inadéquate dans le sens où on le bosse sur des mouvements plutôt polyarticulaires normalement et pas sur un vélo ou sur un exo monoarticulaire. Pour info, les exercices polyarticulaires sont ceux qui regroupent plusieurs articulations, style du bench ou du squat. Les exos monoarticulaires, une seule articulation, donc plutôt extension triceps ou curl biceps par exemple. Petit exemple pour illustrer l'importance du gainage, mais surtout de l'utilisation de la ceinture. Ici, on a une bouteille vide d'eau et d'air et ça correspondrait à une personne qui est née soit pas gainée, soit qui n'a pas de ceinture. Donc, le fait d'exercer des forces, donc admettons ici c'est le bonhomme, le sol dessous, le poids de la barre sur un squat, et si il n'y a pas suffisamment de gainage ou de pression intra-abdominale, la tête se déforme et du coup on diminue le transfert des forces et l'efficacité du mouvement. Par contre, si on a un athlète gainé avec une bonne pression intra-abdominale, il est très compliqué de créer des déformations et du coup c'est là tout l'intérêt de porter une ceinture quand on réalise un mouvement polyarticulaire. En ce qui concerne son utilisation, il ne suffit pas uniquement de la mettre pour faire joli et de faire ses exercices. Ici, pour créer de la tension au niveau abdominal, il va falloir aspirer son nombril, serrer sa ceinture le plus possible et venir ensuite la bloquer pour pouvoir pousser dedans. Qui doit utiliser une ceinture? Tout le monde peut utiliser une ceinture en étant conscient de cette chose, c'est-à-dire que la ceinture n'est pas là pour protéger votre dos, la ceinture est là pour améliorer votre gainage et donc vos performances. On voit trop souvent des gens qui utilisent la ceinture en salle de musculation pour faire tout et n'importe quoi. C'est un petit peu ce que voulait dire notre introduction. Mettre une ceinture pour faire des curl biceps et pour faire du rowing bar dos rond ou du tirage poitrine n'a pas vraiment et de réel intérêt. On va vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, la ceinture s'adresse à des gens qui ont besoin d'une assistance par rapport à leur gainage pour pouvoir soulever une charge. C'est-à-dire que la ceinture est très souvent utilisée par exemple en force athlétique ou en haltérophilie car c'est un moyen de se surpasser, de dépasser ses performances, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va optimiser et maximiser son gainage pour soulever plus lourd. Sachant que ces athlètes n'utilisent pas tout le temps la ceinture. Ils vont l'utiliser sur des pourcentages très hauts, très certainement au-delà de 90% de leur max. Et surtout, ils peuvent l'utiliser quand une fatigue se fait ressentir. Admettons, vous réalisez 5 séries de 5 répétitions. Peut-être que les 3-4 premières séries, vous allez les réaliser sans ceinture et que la dernière série, parce que vous sentez qu'une fatigue s'installe, vous allez peut-être utiliser et mettre en place la ceinture. Mais en aucun cas, la ceinture ne vous protégera d'une blessure au dos. Si elle doit arriver, ceinture ou pas, la blessure arrivera. Au contraire, de trop utiliser la ceinture sur des mouvements basiques, vous délaissez votre gainage et vous allez favoriser la blessure au dos car vous ne travaillez pas et vous ne développez pas votre gainage. Nous vous invitons à travailler votre gainage de manière statique, dynamique ou avec instabilité afin de peaufiner votre corps et de ne pas avoir besoin de ceinture. On a parlé d'améliorer son gainage via des exercices de gainage pur et dur, mais n'oubliez pas qu'il existe aussi d'autres exercices dits fonctionnels qui vous permettent de travailler votre gainage et un autre groupe musculaire en même temps. Ici, on vous présente 2 exercices qui vous permettent de travailler dans ce cadre-là, mais n'oubliez pas que sur Instagram, on vous en montre plein d'autres, il suffit de nous suivre. Donc, premier exercice, le waiter squat qui va vous permettre de travailler à la fois votre gainage et votre bas du corps. Ici, je prends une KB que je viens de placer en front rack et je viens effectuer des squats. Donc ici, gros travail du gainage pour maintenir la charge en place et des jambes pour réaliser des squats. Super exercice aussi parce qu'il vous permet de bosser de façon unilatérale, d'un seul côté. Ici, on viendra solliciter beaucoup plus vos obliques qui vous permettent de mieux stabiliser votre tronc. Second exercice qui va vous permettre d'améliorer votre stabilité au niveau du tronc et votre gainage et donc
vous n'aurez plus besoin de ceinture, c'est le rowing bird dog. Très bon exercice d'anti-rotation, c'est-à-dire que la KB va vous emporter de par son poids et vous allez être obligé d'exercer une anti-rotation au niveau de votre buste pour éviter de tomber. Il vous faut une boxe, un appui sur un genou, une main, on lève le pied opposé à la main qui va travailler. Donc ici on est déjà en instabilité et on sent le recrutement du gainage. Et on vient saisir d'un objet qu'on vient tracter et on réalise un rowing. L'objectif est de serrer le gainage tout du long et d'éviter de se faire emporter en rotation. On essaie d'avoir le buste qui reste face à la boxe. On espère que cette vidéo vous a plu. On espère aussi que vous allez la partager pour faire changer les idées aux personnes que vous connaissez et qui utilisent la ceinture n'importe comment. Il y en a marre, il faut bien l'utiliser. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi aller consulter notre site internet athletictrainingperformance.com. On vous remercie et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.